Et c'est parti. Parti dans ce groupe B avec un très bon départ de la favorite, le numéro 1, Apogée Juan, qui fonce pour prendre la tête avec Gabi Gélormini. Alors qu'à la corde, nous voyons Dominique Cordeau, puis on a Laurent David au galop avec Asa et Dream qui perd le contact. Au 25 mètres, Almayad est bien parti avec également un bon départ d'Awatixa, le numéro 10, et on passe devant les tribunes avec le numéro 1, Apogée Juan, qui a pris le contrôle de la situation. C'est terminé pour le 2 qui va être disqualifié. Le 11 est au grand galop. Aventura d'Hanover, elle perd le contact. On est dans le premier tournant avec la favorite Apogée Juan qui a pris tête et corde avec dans son sillage le numéro 4 Amassel Direr. À l'extérieur se rapproche le numéro 3 Arcadie Devo qui vient vite. Tout près également il y a Amandine Magique, le numéro 8 avec Vincent Renaud. Christian Bijon est bien placé avec le numéro 5 Artemis Bella. Et on est maintenant en ligne en face. Et ça avance devant sous l'impulsion toujours du numéro 1 Apogée Juan avec à son extérieur Arcadie Devo qui l'a fait trotter. À l'arrière du peloton, Armada Buroise, le 16 avec également le numéro 12 Aurore et le 14 Aurore Éclatante. C'est finalement le numéro 3 Arcadie Devo qui s'empare de la tête et de la corde. Le numéro 1 Apogée Juan est un peu reprise. Il faut se montrer un peu prudent à son sulky, mais elle est bonne deuxième pour le moment devant le numéro 4 Amassel Direr. Amandine Magique se retrouve nez au vent et ramène dans son sillage Christian Bijon et Artemis Bella le 5. Dominique Cordeau est calé à la corde avec le 6 Axelina devant le numéro 7 Oxane. Awatixa est bien placé, numéro 10, elle patiente avec des ressources. On va sortir du tournant et aborder la ligne droite des tribunes avec toujours l'avantage pour le numéro 3, Arcadie Devo, avec dans son sillage Apogée Juan. Le 4, Amassel Direr, le Kazakh de Claire Desmontil est toujours bien placé avec dans son dos le numéro 6, Axelina. Et on va passer devant les tribunes. Amandine Magique n'est pas complètement lancée par Vincent Renaud, ce qui fait que le wagon 2 n'avance pas vraiment. Dans le wagon 2, il y a le numéro 5, il y a également le numéro 10 Awatixa, il y a également le numéro 15 Allure de Maloué ou encore Almayad. Un tour à parcourir avec toujours Arcadie Devo, Sébastien Tribourdeau détaché, numéro 3 devant le numéro 1 Apogée Juan. La troisième place pour le 4 Amassel Direr avec Amandine Magique qui est tout près avec Axelina. Le 7 Oxane est complètement enfermé à la corde mais avec des ressources. Almayad attend toujours à l'arrière, de même qu'Armada Buroise, le numéro 16. Avant-dernier tournant. La course est rythmée, sous l'impulsion toujours de ce numéro 3 Arcadie Devo. À 12 contre 1 qui contrôle l'épreuve. Dans son sillage, la favorite à 4 €. Le numéro 1, Apogée Juan. La troisième place pour le 4, Amassel Direr qui patiente toujours. Axelina est tout près. Le numéro 6, Amandine Magique est également au contact. Ligne d'en face maintenant. Almayad se décale. Almayad, c'est une jument qui peut foncer dans le dernier kilomètre. On va peut-être sortir également devant elle avec Artemis Bella ou encore avec Awatixa. Alors qu'on se dirige vers le dernier tournant avec toujours en tête le numéro 3 Arcadie Devo avec en deuxième position Apogée Juan qui a encore un peu de ressources. Artemis Bella s'est bien rapproché. Almayad essaie de venir tout à l'extérieur. Dernier tournant avec toujours en tête le numéro 3 Arcadie Devo avec en deuxième position Apogée Juan avec également tout en dehors Almayad. Artemis Bella très sollicité. Aurore Éclatante se rapproche. Awatixa n'a pas trop ses aises. On est à 500 mètres du poteau avec toujours Arcadie Devo qui est en tête, mais attention, ça revient derrière avec Almayad, notamment avec Aurore Éclatante qui refait du terrain entre ligne droite, avec Arcadie Devo qui est toujours en tête devant Almayad, avec Aurore Éclatante qui va causer une grosse surprise en compagnie d'Apogée Juan entre ligne droite, avec toujours Arcadie Devo, mais attention à Aurore Éclatante qui finit à toute allure à l'extérieur, avec Awatixa également qui refait du terrain. On est à quelques mètres du poteau avec toujours Aurore Éclatante. Elle va gagner une cote astronomique, ce numéro 14 qui est à 44 €. Elle va s'imposer devant le 13 qui lutte avec le 3, le 7 et le 10 à l'extérieur. C'est gagné pour le numéro 14, Aurore Éclatante. La deuxième place pour Almayad. La troisième à la corde, certainement pour Oxane. À voir derrière entre Awatixa et au centre Arcadie Devo. Merci PE, le 14, le 13, le 7 et une photo ensuite entre le 3 et le 10 pour l'arrivée de ce multi. Eh oui, Aurore Éclatante avait fait des trucs et elle était encore en course avec Jean-Michel Bazir il y a peu de temps dans une course plus relevée. Elle s'impose à très grosse cote. On avait vu un bon canter avant le coup. Deuxième place pour Almayad, le numéro 13. Troisième place pour le 7 Oxane. Jean-Jacques Provost qui doit être très satisfait du comportement de cette pouliche. Et la quatrième place pour Arcadie Devo. À voir avec le 10 Awatixa, le multi va chanter PE. Oui, effectivement, c'est le 3 qui termine à la quatrième place, semble-t-il, devant le numéro 10. Un succès pour cette jument qui nous avait fait très belle impression, Alexis. Vous étiez d'accord avec moi? Ah oui, oui. Aurore Éclatante qui avait fait un canter somptueux. D'ailleurs, il y avait quoi, 80 contre 1, elle avait baissé à 40. Et qui, sur ses meilleures valeurs, ne méritait absolument pas cette cote. Magnifique ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai qu'on se souvient qu'avec Jean-Michel Bazir à Vincennes, elle avait quand même montré des capacités. Alors, ça s'est pas très bien passé au départ. On a eu quelques petits incidents. Apogée Juan, la favorite, est partie tout à l'extérieur. Elle est bien partie. Alors que vous allez voir que Laurent David va se retrouver au galop. Il va y avoir un peu un contact avec Oxane. Non, non pas avec Oxane, mais peut-être avec une autre jument. Oui, Oxane qui est un peu malchanceuse. Là, on voit la jument de Laurent David qui rétrograde.
Bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, l'arrivée de cette course, 14-13, 7 et 13 devant le numéro 10, c'est affiché. On a des surprises. Artemis Bella n'a pas pu accélérer. Almayad court remarquablement. Et puis, on a Aurore Éclatante qui est quand même la très belle note de cette course. Quant à Watixa, elle s'est retrouvée mal en point. Hein. En tout cas, mal à l'aise dans le dernier tournant derrière Christian Bijon qui n'avançait plus avec Artemis Bella. À l'entrée de la ligne droite, Arcadie Devo est toujours en tête le numéro 3. Mais vous voyez qu'Aurore Éclatante qui vient tout à l'extérieur fonce avec Almayad. On se défend bien également avec Oxane qui était quand même une possibilité hein, selon son driver. Et ça s'est confirmé en course. Pour finir, Arcadie Devo est battu par Aurore Éclatante. Almayad finit bien et va prendre une très belle deuxième place. Oxane qui va sprinter à la corde va obtenir la troisième place. Voilà pour cette arrivée 14-13, 7 et 3 devant le 10. Là, c'est le 15, Laurent. Oui, un beau multi hein, pour ceux qui l'ont trouvé. En tout cas, bravo si vous l'avez trouvé ce multi. Allez, on affiche l'arrivée. Regardez votre écran. Réunion 3, course 5, 14, 13, 7, 3 et 10. La prochaine à Cabourg, elle sera support de pic 5. Hein, donc ce sera déjà la 6e. Et tout de suite, on va repartir en Belgique avec une 3e compétition qui est un handicap de catégorie. On se tourne une nouvelle fois vers vous, David et Patrice. Et dans cette course, il y a eu, à l'instant même, un changement de favori. Je vous laisse nous en parler. Exactement, Laurent, c'est le numéro 7, Krulsumer, qui est devenu le favori à l'instant à 3,60 €. Il s'agit d'un sprint et Krulsumer réussit toujours très bien dans les sprints, surtout sur cette distance. Maintenant, le problème, c'est que c'est surtout un cheval qui a couru sur piste en herbe et donc il est moins connu sur le sable de Mons. Les tableaux de cette troisième épreuve, avec dans le premier tableau, eh bien Better Value qui reste sur une victoire sur la distance qui nous intéresse. Le 2, Diamond Johnny, sa course de rentrée était très très bien. Et le 3, Mitchell, eh bien ses débuts en Belgique se sont soldés par une excellente 4e place. Quality Mark, le numéro 4, a déçu les 2 dernières fois. En 2012, c'était pas mal, attention en Angleterre. Le 5, Hidden Destiny est sur son parcours. Et puis Liston Cross, bien placé ici, même pour la gagne, le numéro 6. Ils sont nombreux, hein, d'ailleurs, pour la gagne possible, Patrice. Oui, c'est le cas également du 7, Cruel Summer, votre favori qui reste sur 3 bonnes places. Un cheval qui s'allait vite. Le 8, Russian Bullet est en